Coucou, coucou, c'est Zim. Zim qui recommence son tuto parce que je suis un peu plantée. À ma décharge, depuis hier, tout mon bureau scrap a changé et je suis complètement perdue. Donc je cherche partout, mais j'ai plus mes marques, donc c'est pas facile. On est sur la 3e page et je vous rappelle qu'on a réalisé ensemble ce qui allait venir sur la 3e page, à savoir notre carte pop-up. Je vous remontre. Voilà. Avec notre petit livret photo en bas. Nous allons réaliser le pop-up qui vient en dessous. Pour cela, j'ai découpé 19 par 21. 19 par 21, j'ai placé le 19 sur mon réglet, j'ai décalé à 1 cm et je suis venue faire un pli à 1 cm pour faire une patte de collage qui va s'accrocher à droite de notre page tout du long, comme ceci, qui fait qu'elle va s'ouvrir vers l'extérieur. Alors, je vous rappelle qu'au départ, je vous avais dit, on fera un pop-up qui va s'ouvrir vers le haut. Le seul problème du pop-up qui s'ouvrait vers le haut, si je l'avais fait, c'est que j'aurais dû mettre une patte en bas pour le fermer, et je me retrouvais, parce qu'il aurait fallu que ça soit assez long, et je me retrouvais avec une autre patte au-dessus. Une patte, 2 pattes. 2 pattes égale trop de pattes. Compte tenu de l'épaisseur, j'aurais pas pu mettre d'aimant. Ou alors il aurait fallu que je fasse un système de ruban. C'était à peu près au départ la solution que j'avais préconisée. J'avais même sorti mon ruban. Et puis je me suis dit, ah non, 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 ça colle pas, ça me va pas. Ça fait 2 trucs qui s'ouvrent par le haut. Et d'autant plus que même si je centrais ma carte à peu près, hein, voilà, à peu près centrée, j'avais quand même le ruban qui arrivait ici. C'était un peu compliqué. J'ai donc pris la décision de faire un autre pop-up qui lui s'ouvre bien vers la droite. Et ça va être, ma page va être accrochée ici avec une flippette. Voilà. Bien qu'il risque quand même d'y avoir de l'épaisseur dans la page, donc je suis pas complètement complètement satisfaite. J'aurais voulu vraiment qu'il y ait sur ce pop-up aussi une pâte de collage, enfin une pâte qui se rabat avec un petit gousset d'aisance. Alors que là, ma flippette avec le gousset d'aisance, ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va quand même le faire. Alors, je viens déjà coller. Hop. Ici. Ah. Vous savez quoi, j'ai quand même un doute. Hein. J'ai quand même un doute. Pourquoi pas avec le ruban en dessous? Le ruban sous la pâte. Est-ce que ça serait pas joli qu'il y ait un ruban sous la pâte? On ouvre la pâte. On ouvre le ruban. From, ça se soulève. Allez, on change. N'importe quoi. Je vais donc coller mon rabat. Je change tout au dernier moment. Je vais coller mon rabat en haut. L'intérêt d'avoir fait des pages carrées, c'est que on peut changer au dernier moment. Voilà. Et je m'aligne bien sur le long de ma feuille. Je change tout. J'ai du coup rien préparé pour ce changement. Et j'ai arrondi mes angles. Vous voyez que ma carte, elle passe parfaitement. Donc, ce qui veut dire que cette page-là va être accrochée à l'autre avec un ruban. Là. Donc, je vais tout de suite m'occuper de placer mon ruban. Alors, j'ai pris un ruban d'organza bleu, blanc, pardon, en l'occurrence. Hop. Je ne sais absolument pas où je vais, mais c'est pas grave, on y va. Alors, je vais placer un bout de ruban sous le rabat que je viens de poser. Alors, si possible, à peu près au milieu, donc à 10,5. Là, il me paraît pas mal. Et je vais... Ah, alors où est-ce que j'ai mis ça? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, donc je ne fais pas autrement.
Je vais lui mettre un petit chouille de double face pour le maintenir. Il y aura du papier par-dessus. Hein. Hop. Je me mets à peu près 2 mm du bord pour coller le ruban. Et j'en mets 2. Bon. Des fois, je me fais peur. Hein. Ok. J'ai collé donc le ruban qui est ici. Vous regardez bien que j'ai mes pattes à gauche et mon ouverture pochette en haut. Et là, je vais venir coller le ruban sur la feuille, en l'occurrence, la page. De la même façon, alors évidemment, j'essaye de bien aligner mes rubans, tant qu'à faire. Ce serait bien si vous voulez bien se poser. Ah, mes rubans sont bien en face, donc mon nœud va venir se faire comme ceci. Je vais en coller un deuxième bout parce qu'on n'est jamais trop prudent. Tac. Bon, c'est pas grave parce que je vais faire un pop-up très simple ici à l'intérieur, donc je suis prêt tranquille. Hop, voilà, et donc ma page viendra s'accrocher via mon ruban. Et au-dessus, parce que je peux pas avoir de gousset d'aisance quand je fais un pop-up qui tient sur les 2 pages. Donc il va y avoir forcément un écart qui va se créer ici. Le ruban permet quand même de faire quelque chose de plus esthétique, d'autant plus qu'ici on a une patte. En fait, c'est l'idée du ruban sous la patte où je me suis dit finalement c'est peut-être pas mal. Alors, il va falloir qu'on mate avec notre papier design les 2 ici. Alors, évidemment, alors ce qui est bien, c'est que moi j'avais choisi ce papier là, mais là ça ne me va plus du tout, puisqu'on ne va pas le voir, puisqu'il va y avoir une grosse boîte par dessus, donc il va venir au dessus. Là on va le voir, et du coup il va falloir que je le recoupe. Bah oui, forcément. Donc vu que le papier là fait 18, il faut que j'arrive à découper à 17,6 ce papier là, donc c'est à dire 3 cm de moins que ce que j'avais coupé. Je veux garder les roses, donc je vais couper 3 cm dans le bas plutôt. Ouf. On va me couper un peu les pieds du fauteuil, bah tant pis. Allez, on va couper les pieds du fauteuil. Ah, bon, remarquez, on le verra pas plus. Je suis pas sûr que ce soit... Est-ce que je le garde? Bah non, parce que là, il y a la carte. Bon, je suis parti sur ce papier-là, je suis parti sur ce papier-là. Ça va être quand même très amputé par le pop-up qu'on va poser. Mais bon, pas trop de choix. On y va, on colle. Il y a un moment, il faut se lancer. Hein. 2 heures que je tergiverse, ça va bien. Bon, évidemment, il ne veut pas se décoller parce que sinon, ça serait trop beau. Là. Il y a un morceau qui va venir ou il va décider de me prendre la tête longtemps, lui. Voilà. Je mets de la colle. Tuc. Voilà. Et je viens me placer à 2 mm du bord. Et surtout que je n'ampute pas mon pli en bas. On voit
là. Alors, dans le bas, vu que j'avais absolument pas préparé ce pop-up, je ne sais absolument pas quoi prendre. Sachant que je sais que j'ai quand même une grande partie qui va venir. Donc, je vais déjà préparer la partie de la boîte photo, puisque c'est ça que je voulais réaliser. Et je vais voir de combien ça empiète. Ça sert à rien de mettre tout un papier décor, alors qu'en fait, il y a toute une partie qui est prise déjà par la boîte photo. Ou mieux garder un papier dans une chute, un papier uni, et puis remettre éventuellement un papier décor dans le bas. Bon, moi, c'est plutôt mon avis. Donc, pour ceci, je vais prendre, hop, le décal. Ah, bon, ça va être short en cardstock, blanc. Hop. Donc, en largeur, je sais, alors là j'y vais de mémoire, tout va bien, j'essaye de rester calme. J'ai une page qui fait 21, je veux des photos qui fassent 15 à l'intérieur, donc je vais prendre, est-ce que je prends 18, ça fait beaucoup, 1,5 de chaque côté de la photo, vous savez c'est le grille-pain avec les photos qui rentrent à la verticale. Un de chaque côté, ça suffit. Je vais couper sur 17. Allez, 17 de large. Je veux pouvoir mettre 4 photos à l'intérieur. 4 photos à l'intérieur. Donc, si je calcule 4 photos à l'intérieur. Donc, alors, je vous dis que mes trucs sont super loin sur mon bureau, c'est un enfer. Ça, on s'en fout. Donc, mon pop-up. Je me suis acheté un truc. On va s'en servir. Vous l'avez vu sur ma dernière vidéo. Donc, en fait, le haut de mon pop-up, le haut de ma boîte, ça va être ça. D'accord? Ça fait 17. Et à l'intérieur, je vais mettre 4 photos. Une de 15, hein. 2, 3, 4 photos. Il faut que j'ai quand même des espaces entre chaque. Moi, je préconise, si je fais 1,5, d'espace entre chaque, ça me fait combien en tout? 3 et 3, 6, 7,5. 7,5 et 7,5, ça fait 15. 15 en hauteur, on va faire 15 et 15, 30. Bon, on va rester sur 30. Allez, tac. Donc, j'ai coupé 17 et je vais couper sur 30. J'espère que ça va marcher, mon truc. Allez. Et là, je vais faire des plis. Je vais faire ça, m'embête. Ça aussi. J'ai pris un beaucoup plus grand bureau. Résultat, j'en ai toujours autant partout. Allez comprendre. Je vais faire des plis tous les 7,5 cm. Donc, 1 à 7,5, 1 à 15, 1 à 22,5. Et donc j'ai bien 7 cm. Donc ça me fait un truc comme ça. Ce truc comme ça, il va venir se coller comme ceci sur mon papier. Donc vous voyez, on va juste, vous voyez rien du tout. Voilà. Donc on va juste voir le fauteuil et le petit chien. À peine. Et ça va venir être collé comme ça. Vu qu'il y a 7,5, mes cartes, je vais les faire dépasser d'abord de 1 cm, puis de 2, puis de 3, puis de 4. Donc les cartes cacheront au bout d'un moment ce petit chien. Mais mon pop-up, il va être comme ça. Il va tenir comme ceci. Donc vous voyez que sur le bas de ma page, il me reste un espace que je vais mater. Mais sur cette partie-là, là où il y a le pop-up, sur ces premiers 7,5, ça n'a pas grand intérêt de mettre du papier.
je préfère faire un matage différent ici. En bord de pop-up, mettre un papier doré et remettre un papier à l'intérieur de mon pop-up. Donc, je ne vais pas mater pour le moment cette partie-là. Je mettrai en dernier. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de celui-là. Alors, ce dont je suis sûre, c'est que le premier pli de 7,5, il va être collé, donc je n'ai pas besoin de le mater. Et le dernier pli de 7,5, il va être collé, je n'ai pas besoin de le mater. On va s'occuper du troisième. 1, 2, 3. C'est là où je vais venir faire mes emplacements pour mes fentes pour mettre mes photos. Je veux mettre 4 photos. Donc je vous rappelle que je travaille soit sur le deuxième, ou le troisième en partant du bas, ou le deuxième en partant de la gauche. Allez, on va dire qu'on est sur le deuxième en partant de la gauche. Et je vais venir, je place les 7,5 entre mes deux rainures de plis, et je fais une marque à 1,5, à 3, à 4,5 et à 6. Idem de l'autre côté. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. 1,5, 3, 4,5, 6. Et je rejoins mes repères. Voilà. Maintenant, je sais que mes photos, elles font 15 de large. Donc, je vais quand même prendre une petite marge, parce qu'il ne faut pas que ma photo, elle crique des deux côtés. Donc, il faut que je mesure 15,2. 15,2, j'ai 17. Et maintenant, j'ai ma machine à calculer à côté de moi. Hop. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse une marque. Donc, je me mets sur les lignes avec mes 17 sur ma règle et je fais une marque à 9 mm de chaque côté. Et je fais ça sur chaque ligne. 9 mm de chaque côté. Voilà. Tous ces petits repères à 9, bah, si vous les voyez bien, à 0,9 cm, il va falloir que je coupe entre ces repères. Mais que je crée quand même pas simplement une simple coupe, que je crée un petit espace, allez, 1 mm. Donc, là, je vais prendre mon cutter. Tiens, j'avais dit que je changerais la lame et ce que je vais faire tout de suite, c'est pas les bonnes lames du tout. Ça aussi, il faut que je retrouve où est-ce que c'est là. Alors, j'ai un super cutter de chez Vasen Créative, je crois, un truc comme ça. Hop, je prends lame neuve. Je regarde vraiment parce que moi j'ai tendance à les remettre dans les boîtes. Hop, ça me paraît neuve. Je sais pas si vous avez déjà changé les lames de ce cutter, mais c'est pas toujours évident à être placé. Alors ça coupe, hein, parce qu'il faut que ça tourne, mais il faut que vous l'ayez en main. Mettre au fond. Et il faut que je puisse
vous voyez là, je suis pas bien placé pour couper, ma lame elle est... Donc, je déplace. Je dois être comme ça. Je retourne la lame de façon à être bien droite. Est-ce que je peux le faire comme ça? Oui. Voilà. Là, normalement, ça doit couper. Voilà. Donc, je me place entre mes repères et je vais faire une coupe juste au-dessus de mon trait et j'en referai un juste en dessous de mon trait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire un léger espace. Alors, je plante mon cutter là où je dois m'arrêter. Quand même attention. Voilà, donc là j'ai coupé en dessous du trait. Pas au-dessus, en dessous. Donc, je vais retourner mon papier pour aller couper dans l'autre sens. Pour créer une fente de 1 mm maximum de large. Et je coupe de chaque côté. Voilà. Hop. Ouais, ma fente, elle fait peut-être un peu plus d'1 millimètre en l'occurrence, je dois le dire. Elle fait... Non, elle fait 1 millimètre. Elle fait 1 millimètre. Je fais la même chose pour les 3 autres et je reviens vers vous. Voilà, j'ai coupé mes 4 fentes de 1 mm. J'ai décidé des papiers pour lesquels j'allais me servir pour recouvrir les 2 espaces intérieurs. Je vous rappelle que celui du haut et celui du bas vont être collés. Alors, je ne sais pas si je fais ça et ça devant. Je pense plutôt faire l'inverse. Les écritures devant et ça avec les enveloppes. Comme c'est déjà rainuré, ça me paraît pas mal. Alors, pour ceci, c'est pas très compliqué. Je vais coller mon papier alors partout, hein. Alors je vais juste gommer avant et là il faut que je trouve la gomme. Quelque part par là, oui. Je vais d'abord gommer ici. Alors ça c'était surtout pas la chose à faire, Sophie. Tu aurais déchiré ça, mais alors tu serais vénère. Je tiens bien mon papier quand je gomme. Bon, heureusement il va être recouvert. Hop, je viens poser mon papier par-dessus et je mets le verre vers le haut. Alors j'ai coupé très précisément 16,7, alors que j'ai pris un peu moins de 2 mm pour renforcer au maximum les côtés, sur 7,3 pour le papier design. Et là je vais attendre que ça colle parfaitement. Évidemment, il y a de la colle en dessous là, mais je vais attendre que ça sèche. Bien le travailler. Parce qu'il va falloir que j'aille le redécouper, ce petit papier. Donc je vais coller celui-là en attendant, ça sera fait. Je m'aligne sur l'autre, tant qu'à faire. Voilà. Ok, maintenant je retourne et je vais venir redécouper chaque fente là où je vois les espaces se créer. Donc, je me mets en bord
de lignes à couper. J'espère que c'est assez sec. Je suis pas complètement sûre. Et si vous coupez le papier alors qu'il n'est pas sec, ça va être un drame. Donc, il vaut mieux attendre 3 minutes. Bien travailler son papier plutôt que déchirer le papier. C'est quand même très dommage. Alors, je vais faire un test, voir si c'est bon ou pas. Il est très doucement. C'est limite. Bon, là, je coupe un peu de papier blanc en même temps. Voilà. Bon, ça partira. Je vais tester celui du haut. Alors, je fais déjà toutes les lignes du bas. C'est fait. C'est quand même la partie la plus dangereuse. Si vous déchirez le papier, bah, vous n'avez plus qu'à recommencer. Et mon doigt. Vous avez vu? Hop, la dernière de ce côté-là. Non, si je bouge, ça va pas. Ok, j'ai plus qu'à tout retourner et à refaire la même chose. Alors moi j'aime bien travailler dans ce sens, après libre à vous. Alors allez, on commence par celle du haut. Ok. Un petit coup là. Un petit coup là. Celle-là, c'est fait. Et de une. Hop. Hop. Et de deux. Je prends ma respiration, hein. Juste pour vous montrer que c'est pas si simple que ça. Et quand on vous le montre en accéléré, vous dites ah trop fastoche, mais en fait la plupart du temps on retient sa respiration quand on fait ça. Enfin en tout cas moi, et je m'embarque dans ma robe. Hop. Yep. Il n'y en a plus qu'une. Il ne s'agit pas la foirer. Hein. À ce niveau-là, ça serait quand même très dommage. Donc là, on va prendre son temps. Yes. Et voilà.
nos emplacements photos sont faits et c'est maté, donc ça va venir se mater, se coller sur la page comme ceci. Si vous voulez vous amuser à remettre un papier en dessous ici et refaire vos traits, libre à vous. Ça renforcera votre plateau qui va contenir les photos. Bon, moi, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est pas forcément nécessaire. Il y en a qui le font, je vous le cache pas. Mais si vos plis sont bien marqués, ce que je vais quand même bien travailler, logiquement, ça suffit. Je reprends ma page. Elle est où? Elle est là. Avec mes petits rubans qui se baladent. Il va falloir que je place mon système, évidemment, centré sur ma page, sachant qu'il fait 17 et que j'ai 21. Il me faut donc 2 cm de chaque côté. Donc, je vais me faire un petit repère à 2. Hop. Donc voilà, faut qu'il vienne se coller. Alors, juste en dessous de la ligne de pli. Vraiment juste en dessous. Comme ceci. Sur toute la largeur des 7,5. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, j'insiste encore sur mon pli. Il faut vraiment que ça soit propre. Faire quelque chose ici, bien appuyer sur ces plis. Et je mets de la colle. Alors ce petit pop-up qu'on appelle le grille-pain, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que franchement c'est facile et je trouve que ça permet de mettre 4 photos en valeur. On s'y attend pas la plupart du temps. Moi je l'aime beaucoup celui-là. Je pouvais pas mettre dans l'album tous les pop-up de la création, puis il y en a que je ne sais pas faire. Il y en a, bon, je trouve que c'est du vu-revu. Celui-là, je le vois pas tant que ça, la boîte à photos, et je trouve que, franchement, il est sympa. Alors, une fois que j'ai collé ici, donc je vérifie bien que ça colle parfaitement. Et j'en profite pour remarquer encore mon pli. Je vais ensuite replier pour aligner, vous voyez, la partie blanche sur la première partie. Encore une fois, j'appuie sur mes plis. Sur celui-là aussi. Si je veux que le rectangle se forme, la boîte se forme bien. Hop. Et je viens mettre de la colle sur toute cette partie. Et là, je rabats ma page bien à plat. Et voilà. Il nous reste à décorer à l'intérieur ici. Moi, mettre un liseré doré et décorer le bas ici. Je le fais et je reviens vers vous. Bon ben voilà, je me suis un peu emballée sur la déco. Du coup, j'ai oublié que je filmais plus. Alors, je vous montre la page terminée. Donc, voici la boîte à photos. Pour cela, il vous suffit de découper 4 fois 15 par 10. C'est des photos de 15 par 10. Donc, vous le faites 4 fois. Vous voyez qu'elle rentre parfaitement. Je n'ai pas voulu faire des photos plus hautes, mais vous pouvez faire une de 15 par 10, une de 15 par 12, une de 15 par 14 et une de 15 par 16 par exemple. Maintenant, pour aller trouver les photos qui vont se mettre bien comme il faut sur
sur vos photos, enfin sur vos emplacements, ça sera plus compliqué. Donc moi j'ai pris la solution la plus simple, à savoir de faire vraiment 15 par 10 pour être sûr que la personne puisse, enfin la personne, non, puisque moi c'est un album pop-up, mais si jamais on devait l'offrir, au moins ça se place nickel. J'ai choisi de mater au milieu par le papier vert à pois, et si vous regardez dans le bas, le vert que vous voyez là, c'est un papier uni de Florilège Design, qui est un vert d'eau. Je ne trouvais pas le papier qu'il me fallait parce que je voulais voir absolument apparaître cette carte. Regardez voilà, l'enchaînement entre cette carte, ce papier et voilà. Ça c'est une chute qui me restait, et il se trouvait qu'elle faisait 10 par 15, et donc j'ai rajouté les deux petits onglets que vous voyez là, et quand on retire la photo, il y a évidemment une photo cachée en dessous avec un petit stop, et c'est prenons la pause en toute simplicité. Vous voyez qu'à l'arrière de cette carte, c'est deux cartes réunies en une. C'est des papiers de cartes. Voilà, mais j'avais vraiment envie de voir cette photo à cet endroit-là. Et pour marier avec un papier pour que cette carte ressorte vraiment comme je le voulais, j'ai eu beau chercher, je suis revenue en me disant non, il faut que je passe sur de l'uni. Et en uni vert d'eau, il me restait un papier de Florilège Design et je m'en suis servi ici. Donc voilà la carte. Enfin la carte, l'intérieur de notre troisième page en pop-up. Sur le devant, comme j'avais ce papier fleuri qui ressortait, je suis venue mater le rabat avec le papier fleuri, complètement fleuri. Comme il est très très fleuri, je trouvais que c'était une bonne idée de l'utiliser à cet endroit-là, parce que justement la carte coupe le fait qu'il y ait trop de fleurs, et bien évidemment la carte est collée complètement sur le papier et s'ouvre comme vous l'avez vu. Et une fois qu'on a refermé notre volet, il ne nous reste plus qu'à venir faire un petit nœud. Alors moi je pense que j'ai mis des rubans de 28 mm de long, ce qui est un peu ridicule, surtout que c'est dans le bas. Donc il va falloir que je recoupe pour faire un petit nœud. Hop. Vraiment pas qu'il soit trop... Alors il peut être large mais pas trop long. Donc je vais resserrer pour qu'on puisse quand même faire le nœud. Et venir découper le long de ma page. Voilà. Un petit nœud en organza ressort. Si les gens savent mieux faire les nœuds que moi, tant mieux. Le petit nœud ressort. Et ma page a quand même une épaisseur assez certaine. Hein. Si vous regardez, on est quasiment à 1 cm. Bien vu, le gousset d'aisance de 2. Voilà notre troisième page. Je vous rappelle, un petit instant, parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté du bureau, qu'elle vient se mettre à la suite de celle-ci. Donc, si vous regardez bien, si je place mes goussets d'aisance les uns contre les autres, ça serait quand même pas mal. Voilà. Elles vont se placer l'une à la suite de l'autre. Voilà. Difficile de lever les deux, mais on va essayer pour que vous voyez bien au niveau enchaînement de ce papier et de ce papier. Et quand cette page sera refermée et que vous allez ouvrir celle-là, vous allez bien évidemment retrouver le corollaire de ce papier. Est-ce que c'est pas magique? Moi, je trouve que c'est magique. Voilà, la troisième page recto est terminée. On passe au verso. Salut!